putain, l'Algérie, ce qu'on va se taper si c'est ça, mon pote. Eh les gars, l'Algérie, le parcours du combattant. RDC ou Sénégal en 8e, Nigeria en quart, Maroc peut-être en demi. Eh vas-y, faut arrêter. Faut arrêter, on va se taper un parcours du combattant, mon frère. Oh, ah là, c'est hard, les gars, ce qu'on prend. C'est très hard. Hein. Mais ouais, comme ça, je sais pas. Je dirais Sénégal ou Égypte. Allez, côté gauche, je vais dire Égypte. Et à droite, la logique voudrait Maroc. Mais... attention. À droite, les gars, impossible à dire. Frérot, Cameroun, Afrique du Sud, Maroc, Algérie, RDC, Nigeria. Non, frère, bonne chance. Non, vraiment, bonne chance. Celui qui va en finale côté droit, non, vraiment. Non, vraiment. Yanis Tolo, tu le prends au PSG. Pourquoi chaque fois que je dis qu'un joueur est bon, vous me parlez de lui au PSG, les gars? Les gars, soyez normaux. Les gars, Tolo, il a quel âge? Ah, il a 28 ans, il est jeune encore. Les Algériens, vous êtes dans les embrouilles ou pas? Vous êtes dans les embrouilles ou pas? Les hommes, est-ce que vous êtes dans les embrouilles? Dites-moi direct. Faites pas les malins, faites pas les malins. Dans tous les cas, si le Sénégal finit premier, nous on finit deuxième. Ou le Sénégal finit deuxième, nous on finit premier, vous aurez un gros morceau. Vous êtes dans les embrouilles? Vous êtes dans les embrouilles, oui ou non? Répondez. Répondez directement. Vous êtes dans les embrouilles ou pas, les Algériens? On va voir. Il ne faudra pas risquer en tout cas. Vous êtes les hommes, Jazaïr, Algérie. Les gars, c'est mieux de rencontrer Sénégal, c'est mieux. Parce que le Congo, on est imprévisible. On est imprévisible de ouf. Je vous promets. Nous, les gars, vous avez rencontré des mecs bien cassards, bien Nsakamadesu, bien Kwanga, bien Foufou, bien Madesu. Hein? Nous, on mange pas les couscoutagines. Hein? Nous, on n'a pas les bourrelets. Nous, il n'y a rien. Costaud de ouf. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous êtes dans les embrouilles? Est-ce que vous êtes dans les embrouilles, mes DZ? Les Sénégalais, vous commencez à fuir l'Algérie, j'aime pas. Hein. Je reçois des notifs, Zarma, ouais, le Congo, allez vous occuper de l'Algérie, du Jazaïr. Les gars, vous êtes chelous, les gars, vous avez peur ou quoi? Les Sénégalais, vous avez peur ou quoi? Arrêtez, les gars, arrêtez. Hein. Déjà, on n'aime pas encore qualifié déjà, pour commencer. Vous aussi, les Comoriens, là, comment ça vous réveillez, vous aussi, frère? Vous voulez vous réveiller à la troisième journée de la CAN? Ouais, vous aussi, vous abusez, ma gueule. Zama, vous voulez pas mettre un but? Vous voulez pas mettre un but, là? Vous voulez pas mettre un but? Vous abusez, ma gueule. Quand c'est pour avoir des grosses têtes, on dirait des cartons qu'on envoie au bled, vous êtes des premiers de la classe, mais pour mettre un but en compétition, vous n'arrivez même pas, vous aussi. Vous savez très bien, mon blaze à moi, c'est Abdoulaye Mansouri, le vrai Comorien. Hein? Vous abusez les Comoriens, vous aussi, vous mais commencez à mettre un but, frère. Quand c'est pour avoir des longs crânes allongés, on dirait les rallonges qu'on met dans les quartiers. Abdoulaye Mansouri, le vrai Comorien. Hein? Vous abusez les Comoriens, vous aussi, mais commencez à mettre un but, frère. Quand c'est pour avoir des longs crânes allongés, on dirait les rallonges qu'on met dans les quartiers pour jouer à la play dehors, premier de la classe. Abdoulaye Mansouri, le... Mais on est mort. On est mort. Le Sénégal peut jouer l'Algérie dès les huitièmes de finale si on finit pas premier de notre groupe. Mais comment ça, l'Algérie? Il n'y a pas d'autres pays là Pourquoi l'Algérie? Pourquoi forcément l'Algérie? Bon, on est foutu. En fait, on est éliminé là. Ah non, mais je le dis, les Sénégalais, notre bête noire, c'est l'Algérie. Hein. On ne les a jamais battus. On est foutu. On va les affronter au Maroc. Là-bas, il y a plus d'Algériens que de Marocains au Maroc. On est mort. On est mort. On est foutu. On est foutu. On est foutu. Donc tout ça pour ça, quoi. Toute cette hype là pour sortir en huitième encore. Donc là, le Sénégal peut se taper l'Algérie là dès les huitièmes. Après, c'est qui? Si on passe l'Algérie là, ce sera qui après? Les Avengers, les X-Men, Avatar, je sais pas c'est qui après. Pourquoi l'Algérie forcément? Bah, c'est pour ça que j'aime pas la CAN. Moi j'aime pas la CAN. En fait la CAN c'est nul. Moi je préfère la Copa en vrai. Je préfère la Copa. Voilà, on peut jouer l'Algérie dès le huitième là. Les gars, si la RDC termine deuxième du groupe, on va affronter l'Algérie. On est obligé d'affronter l'Algérie.
L'Algérie est premier de son groupe, quasiment déjà qualifié. Et si on finit deuxième, on affronte l'Algérie. Et j'ai pas peur d'Algérie, j'ai pas peur d'eux, parce qu'on est prêt. On est capable de battre n'importe quelle équipe lors de cette CAN. Mes frères, d'entrer comme ça, affronter une grande nation, s'il y a des équipes qui m'ont impressionné depuis le début de la compétition, l'Algérie fait partie. Notamment avec leur joueur Riyad Mahrez, qui est impressionnant actuellement. Non, mais sérieusement, l'Algérie est une équipe à éviter. Parce que là, si on disait l'éviter, ce n'est pas avoir peur de l'Algérie. C'est juste dire que le dernier match face au Botswana, on doit le gagner. On doit le gagner avec un score fleuve. Parce que nous, on a pour habitude de ne pas gagner avec des scores fleuves. On a pour habitude de faire des matchs avec des petites équipes qu'on peut mettre 10, 15, on le marque un but, c'est tout. On l'a vu plusieurs fois. Mais là, il est temps, coach des Sabres, Sébastien, tu nous as jamais déçus. Là, on a besoin de toi. Fais-nous un classement ultra offensif. Un classement qui nous permet de marquer le plus de buts possible. Parce que là, pour qu'on soit premier, il faut que nous puissions marquer au moins 4 buts contre le Botswana. Au moins 4 buts, parce que le Sénégal a marqué 3-0 face à Botswana. Nous, on marque 4, on passe devant le Sénégal. Et on serait premier si et seulement si le Bénin fait le job. Le Bénin doit tout faire pour essayer de tenir en échec le Sénégal. Si vous n'arrivez pas à tenir en échec le Sénégal, qu'ils vous battent avec une marge de 1 but d'écart. Pas plus, juste 1 but d'écart. OK? 1 but d'écart, c'est presque suffisant. C'est tout ce qu'on vous demande. Ils ne doivent pas vous marquer avec, vous gagner avec 2, 3 buts d'écart. Vous êtes nos amis. On a besoin de votre aide là. OK? Donc, faut les tenir. S'il faut les battre, battez-leur. J'aime trop le Sénégal, mais là, il faut battre les Sénégal. Ou soit, si vous pouvez pas les battre, retenez-les même en échec. Tenez-les en échec. Ça nous suffit. Si vous pouvez pas les faire, si vous voulez seulement perdre, parce que vous êtes béninois, vous voulez perdre, ok, pas de souci. Mais quand même, si vous voulez perdre, les béninois chéris, perdez avec une petite marge d'1 but d'écart. Et là, ils auront, le premier match, ils ont marqué 3, contre nous, ils ont marqué 1. Et contre vous, s'ils marquaient, ils auront au moins 5 buts. S'ils marquaient 2, ils auront 6 buts. Mais si vous le marquez au moins 1 but, ça va descendre à 5. Donc, il y aura une marge de 1 seul but. Nous, de notre côté, on doit marquer au moins 4 buts face à Botswana. Si on marque au moins 4 buts face à Botswana et vous les tenez en échec, on passe directement premier du groupe et on va affronter soit le Mozambique, soit la Zambie ou soit les Soudans. Donc, il faut finir premier. Parce que la deuxième place là, elle est pas bonne pour nous. Pas du tout. Tout s'est passé en seul claquement de doigts en fait. 4 matchs aujourd'hui et 10 nouvelles qualifications. Tout commence avec le Mali, qui eux n'ont pas pu avoir de victoire lors des phases de poule, que des matchs nuls dans leur répertoire. Mais vous savez ce qui est le plus fou, c'est qu'ils ont quand même eu la chance d'accéder au 8e de finale de cette Coupe d'Afrique. Puisque les Maliens ont fini deuxième de leur groupe, le groupe A, ils vont devoir jouer face à la Tunisie lors du prochain tour, qui eux aussi sont deuxième du groupe C. Tu rajoutes la Côte d'Ivoire qui eux ont pu se qualifier au 8e de finale de cette CAN. Le même constat pour les Congolais, les 8e de finale à leur porte. De même pour le Cameroun. Le Sénégal s'est également qualifié pour les 8e de finale de cette CAN. Les Burkinabés eux aussi sont présents pour les 8e de finale de cette CAN, ça fait super plaisir. La fameuse surprise pour ces 8e de finale, c'est le fait de voir les Soudanais qui eux, mathématiquement parlant, sont qualifiés. Le Mozambique au rendez-vous pour leur première fois de leur histoire au 8e de finale d'une Coupe d'Afrique. Les Béninois également qualifiés pour ces 8e de finale. Mon pays, le Maroc, également qualifié. Nous allons affronter évidemment un 3e de groupe au prochain tour. Cela est dit, avec tous les matchs qui se sont concrétisés, nous connaissons déjà 14 des 16 équipes qui se sont qualifiées pour les 8e de finale. Logiquement, il reste 2 places pour les 8e de la CAN. Tout va se jouer entre la Tunisie, l'Angola, la Tanzanie et l'Ouganda. En espérant, chers amis, que vous voyez votre pays qualifié. Mais sachez un truc, les amis. Les vrais de vrais bombardements arrivent de pied ferme. Cette soi-disant ennuyance que fait fureur cette CAN 2025 sera chose du passé. Parce que ouais, le pire reste à venir.